For chains are broken at the mention of that name. That name is Jesus. That name is Jesus. That name is... Je bénis tous les téléspectateurs de Semence TV. Comme vous le savez bien, aujourd'hui, nous sommes à notre émission « Ça vient de Dieu ». Ça vient de Dieu et ensemble nous verrons si la dîme vient de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les multiples actions de grâce pour ce jour. Et nous te bénissons parce que à travers ta parole, tu vas encore nous éclairer. Tu nous parleras encore à travers ta parole. Tu nous éclaireras, Père éternel, à travers ta parole sur la dîme. Et tout projet de l'ennemi contre ta parole soit voué à l'échec au nom de Jésus. Merci de prendre le contrôle de ta parole et de nous donner d'être édifiés et être bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7. Et nous allons découvrir ensemble si réellement la dîme vient de Dieu. Je ferai la lecture. Et pour ceux qui ont la grâce d'avoir leur Bible entre leurs mains, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas eu ce privilège d'avoir leur Bible pendant qu'elles sont en train de visionner la Semence TV, je voudrais que vous soyez simplement attentifs pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est ça le plus important. Si vous n'êtes pas attentif, comment vous saurez que la dîme vient de Dieu? Parce que je me suis rendu compte que c'est un sujet qui bouleverse tellement le monde et l'Église. Lisons d'abord, écoutons d'abord ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Vous voyez ici, quand je lis le verset 7, la parole de Dieu déclare, quand c'est l'Éternel qui parle, et regardez la réponse, en quoi devons-nous revenir? Vous voyez que l'humanité a cette tendance de fouler aux pieds la parole de Dieu. L'humanité a cette tendance de fouler aux pieds les instructions de Dieu. Et le verset 8 déclare, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Oui, nous venons de lire les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures qui nous parlent de la dîme et qui nous confirment que la dîme vient de Dieu. Mais d'où vient toute cette discussion? D'où vient qu'aujourd'hui, les gens se posent encore la question sur le sujet de la dîme, alors qu'en réalité, la dîme vient de Dieu. La dîme vient de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas un homme qui dit. La dîme, il dit, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Pour ceux qui sont en train de m'écouter, de me visionner en ce moment, sont sûrement en train de se poser la question, oui, la dîme.
Mais comment est-ce que nous devons donner donc la dîme? Parce que ici, la dîme n'est pas expliquée dans le détail. Comment est-ce que on devait donner la dîme? Mais je voudrais vous dire, la dîme, c'est les 1/10 de tous nos revenus. Les 1/10 de tous nos revenus. Et maintenant, j'ai un salaire de 500 000 à la fin du mois. Et que c'est en décembre que je vais faire une enveloppe de 300 000. Et j'ai dit, ça c'est ma dîme. Est-ce que c'est réellement la dîme selon Dieu? Est-ce que c'est la dîme qui vient de Dieu? Parce que je pense que la dîme qui vient de Dieu, si j'ai 500 000 chaque fin du mois, ma dîme c'est 50 000 francs. Les 50 000 francs ne m'appartiennent pas. Si j'ai 100 000 francs, tous les 100 000 ne m'appartiennent pas. Si j'ai 100 000, ça veut dire que j'ai au moins 10 000 dans les 100 000 appartient au Seigneur. J'ai souvent écouté des personnes qui m'ont dit, maman, qu'est-ce que je faisais quand je prenais mon salaire, je retirais une partie et j'allais donner aux pauvres. Je crois que c'est aussi une forme de dîme. Et moi, je leur ai dit, non, ça, c'est pas la dîme. C'est pas la dîme. La dîme, personne n'a le droit de décider sur la dîme parce que c'est l'argent du Seigneur. Quand tu vas donner aux pauvres à la fin du mois, tu retires 10 000 dans 100 000, tu donnes aux pauvres, tu n'as pas donné ta dîme. Tu as juste aidé les pauvres, tu as juste aidé les nécessiteux, mais tu n'as pas donné ta dîme. Parce qu'en fait même, la dîme c'est pourquoi? La dîme c'est pour payer les serviteurs de Dieu, c'est leur salaire. Alors tu n'as pas le droit de faire de l'argent de Dieu ce que tu veux. Dieu utilise cet argent pour payer ses serviteurs chaque fin du mois. Et quand toi tu vas prendre, tu vas donner aux nécessiteux. Ça c'est pas, et tu n'as aucun droit de faire de la dîme ce que tu veux. Tu n'as pas ce droit. La dîme se donne à l'église, dans le tronc. Et quand tu donnes même, tu écris, tu mets dans une enveloppe, tu écris, pour qu'on sache que c'est ta dîme. Pour qu'on sache que c'est ta dîme. Il dit apporter dans la maison du trésor. Il n'a pas dit amener ça dans l'orphelinat. Il n'a pas dit amener ça chez les lépreux. Il n'a pas dit aller donner aux nécessiteux. Il dit apporter dans la maison du trésor. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand toi tu vas prendre, tu dis tous les fins du mois j'aide ceux qui n'ont rien, je donne à ci, je donne à ça. Non, là tu n'as pas donné ta dîme. Donc je voudrais t'exhorter. Et nous avons lu là, la Bible déclare, la parole de Dieu déclare que ceux qui ne donnent pas la dîme sont sous la malédiction. Tu ne donnes pas la dîme, tu es sous la malédiction. Tu dois donner la dîme. Il y a la sécheresse. Nous avons lu tout à l'heure où la parole de Dieu déclare: pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Je menacerai celui qui dévore. Quand tu ne vas pas donner la dîme, comment est-ce que la main de l'Éternel va menacer le dévoreur dans ta vie? Si tu ne donnes pas la dîme. Puisqu'il dit quand tu ne donnes pas, tu es sur la malédiction. Et si tu es sur la malédiction parce que tu n'as pas donné la dîme, ça veut dire que la main de l'Éternel ne peut pas te défendre. Il faut donner la dîme pour que, au temps favorable, quand le dévoreur va vouloir venir t'attaquer, que la main de l'Éternel puisse te défendre. Pourquoi? Parce que tu obéis à ce commandement, à cette recommandation. Tu obéis à la parole de Dieu. Et quand tu obéis à la parole de Dieu et que l'ennemi veut se lever, c'est là où le Seigneur vient défendre, parce que tu deviens la prunelle de son œil. Celui qui obéit à la parole de Dieu est la prunelle de l'œil de Dieu. Je crois en ce jour, pour ceux qui ont continué à se poser la question sur la question de la dîme, sont en train de me comprendre. Je pense que je suis suffisamment clair. Je pense que j'explique suffisamment ce que c'est que la dîme et ce qu'on devrait faire de sa dîme. La dîme, tu le déposes dans l'assemblée où tu persévères. Il y a des personnes, par exemple, qui ont plusieurs assemblées où elles partent. Et puis, elles ont plusieurs pasteurs qui les suivent. Déjà, je veux vous dire, c'est pas bon. C'est de l'instabilité. On devrait avoir un pasteur, un conducteur, un père spirituel qui nous suit et non plusieurs pasteurs. Et ces personnes, à la fin du mois,
qui ont, je vais reprendre, je vais peut-être me réduire un salaire de 500 000. Elles ont peut-être 5 pasteurs qui les suivent et leur dîme c'est 50 000. Elles vont vous dire, je donne ma dîme tous les fins du mois. Mais tu donnes comment? Tu ne décides pas de ta dîme comme tu veux. Tu n'es pas maître de cette dîme. Ce n'est pas ton argent, ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas à prendre ta dîme de 50 000 pour diviser en 5 et pour donner à 5 pasteurs. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, en ce jour, je voudrais te dire ça, c'est pas la dîme. Ça, tu n'as pas donné la dîme. Ça, tu as fait ce que ton cœur demande, ce que ton cœur veut. La dîme qui est agréable aux yeux de Dieu, c'est la dîme qu'on prend tout, on met dans un seul enveloppe et on part le déposer à l'église, dans le sanctuaire, dans le tronc de la dîme. C'est ça la dîme que l'Éternel agrée. Nous pouvons voir dans le cas de Abel et Caïn, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais regardez ce qui se passe. Les deux ont donné, mais Dieu n'a pas approuvé les deux. Il a approuvé pour Abel et il a rejeté pour Caïn. Il n'a pas approuvé les deux parce que les deux n'ont pas donné selon que la parole de Dieu dit. Les deux n'ont pas respecté les préceptes de la parole de Dieu, les recommandations. C'est Abel qui a respecté, mais Caïn non. Il a fait de ça ce qu'il voulait. On ne fait pas de ce qui appartient à Dieu ce qu'on veut. Non, on ne fait pas de ce qui appartient à Dieu ce qu'on veut. C'est pour ça que nous expérimentons des blocages. C'est pour ça que nous expérimentons des maladies de part et d'autre. Et je vais même vous dire, vous ne donnez pas la dîme, que vous le vouliez ou pas. Le Seigneur finit par récupérer la dîme. Il va permettre, quand le dévoreur va venir, il va permettre que le dévoreur fasse ce qu'il a fait dans vos vies. Et il n'interviendra pas. Parce que vous ne donnez pas. C'est très important. Donc, le conseil que je vous donne ce matin, le conseil que je suis venu vous donner ce matin, donnez la dîme. C'est très important, selon les Saintes Écritures. Et la dîme vient de Dieu. La dîme vient de Dieu. Et vous savez, notre émission, c'est « Ça vient de Dieu ». Notre mission, c'est ça, ça vient de Dieu. Et la dîme vient de Dieu. Arrêtons de discuter sur le sujet de la dîme. C'est tellement clair et c'est tellement biblique. Et nous devons donner nos dîmes chaque mois. Nous devons donner nos dîmes pour ceux qui font les affaires chaque semaine. Nous devons donner nos dîmes tout le temps. La Bible dit de tous vos revenus. Au-delà de ton salaire, tu as des dons de part et d'autre. Tu as des dons de part et d'autre. Et tu dois retirer également la dîme. Tu donnes. Il y a même la dîme du temps. Une journée à 24 heures. Ça veut dire que tu dois donner à Dieu au moins 2h40 par jour. Il y a la dîme du temps. Dans les 24 heures que Dieu te donne, Dieu dans ces 24 heures a au moins 2h40 que tu dois lui donner. C'est très important. Essaye un peu de mettre cette parole en pratique. Tu verras s'il n'y aura pas un changement dans ta situation, dans ta vie. La dîme apporte beaucoup de choses dans nos vies. À travers la dîme, nous pouvons expérimenter la protection divine. À travers la dîme, nous pouvons expérimenter la délivrance à plusieurs niveaux. À travers la dîme, beaucoup de choses peuvent se passer dans nos vies. Donc c'est très important de donner notre dîme. Vous verrez que quand vous avez vraiment donné votre dîme, expérimentez un peu le mois là, comment les choses vont se passer dans vos vies. Expérimentez un peu, vous verrez. Parce que quand vous donnez la dîme, c'est un peu comme une banque que où vous partez verser de l'argent qui ne vous appartient pas. Donc, je crois que ce jour, autant pour moi, quelqu'un a été conscientisé à travers ce sujet de la dîme. Quelqu'un a été conscientisé. Alors je veux t'exhorter, si tu ne le faisais pas avant, commence à le faire. Commence à le faire et dis-toi, je veux un peu
tester, je veux mettre un peu en pratique ce que je viens d'écouter et je verrai ce que ça fera dans ma vie. Mais je vais te dire, tu ne seras pas déçu. Je dis, tu ne seras pas déçu. Personne ne peut obéir à la parole de Dieu et il est déçu. Ça, c'est très impossible. Tu ne seras pas déçu. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Obéis à cette parole. Arrête de discuter à ce sujet. Obéis simplement parce que c'est biblique, parce que ça vient de Dieu. Et quand on obéit sur tout ce qui vient de Dieu, le ciel s'ouvre dans nos vies et la bénédiction commence à couler. Alors si tu veux commencer à expérimenter la bénédiction dans une autre dimension, accepte la parole de Dieu, obéis, vis-la. Sois béni ce jour, toi qui es téléspectateur de la Semence TV. Je prie que tu sois béni, je prie que tu sois visité par la main puissante de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ma prière, que tu fasses une œuvre de rédemption dans les vies de tous ceux et celles qui ont pris le soin de m'écouter, qui ont été attentifs et qui m'ont écouté, qu'une œuvre de rédemption s'opère dans leur vie afin qu'elle soit totalement libérée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu vous localise. Et je prie également que tout esprit maléfique qui contrôlait vos vies, vous empêchant d'obéir, tout esprit maléfique qui venait vous déstabiliser, sachant que quand vous n'obéissez pas, vous ne pouvez pas être béni. Que cet esprit soit localisé par le feu de Dieu, afin que vous soyez totalement libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute parole maléfique qui contrôlait encore vos vies et qui vous amenait à entrer dans la désobéissance à la parole de Dieu, soit localisée par le feu de Dieu au nom de Jésus. J'établis maintenant le règne de Jésus dans vos vies, dans vos esprits, dans vos âmes, parce que là où Jésus règne, il y a la victoire. Là où Jésus règne, il y a la restauration. Là où Jésus règne, il y a le miracle. Là où Jésus règne, il y a la guérison. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. You say is what you do.